Non seulement nous pouvons prendre la Bible au pied de la lettre, mais nous le devons. Il faut prendre la Bible au pied de la lettre. C'est la seule façon de déterminer ce que Dieu essaie réellement de nous communiquer. Lorsque nous lisons un texte littéraire, et en particulier la Bible, nous devons déterminer ce que l'auteur a voulu nous communiquer. De nos jours, beaucoup lisent un verset ou un passage de l'Écriture, puis donnent leur propre définition aux mots, aux phrases et aux paragraphes, en ignorant le contexte et l'intention de l'auteur. Mais ce n'est pas ce que Dieu a voulu. C'est pourquoi il nous dit de traiter correctement la parole de vérité. 2 Timothée 2,15. L'une des raisons pour lesquelles nous devrions prendre la Bible au pied de la lettre est que le Seigneur Jésus-Christ l'a prise au pied de la lettre. Chaque fois que le Seigneur Jésus citait l'Ancien Testament, il était toujours clair qu'il croyait en son interprétation littérale. Par exemple, lorsque Jésus fut tenté par Satan dans Luc 4, il répondit en citant l'Ancien Testament. Si les commandements de Dieu dans Deutéronome 8, 3, 6, 13 et 6, 16 n'avaient pas été littéraux, Jésus ne les aurait pas utilisés et il aurait été impuissant à faire taire la bouche de Satan, ce qu'ils ont certainement fait. Les disciples ont également pris les commandements du Christ qui font partie de la Bible au pied de la lettre. Jésus a ordonné aux disciples d'aller faire d'autres disciples dans Matthieu 28, 19, 20, dans Acte 2. Et les suivants, nous voyons que les disciples ont pris le commandement de Jésus au pied de la lettre et ont parcouru le monde connu de l'époque en prêchant l'évangile du Christ et en leur disant de croire au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés. Acte 16, 31. Tout comme les disciples ont pris les paroles de Jésus au pied de la lettre, nous devons faire de même. Comment pouvons-nous être sûrs de notre salut si nous ne le croyons pas lorsqu'il dit qu'il est venu chercher et sauver les perdus, payer la pénalité pour nos péchés et donner la vie éternelle? Luc 19, 10, Jean 17, 3. Bien que nous prenions la Bible au pied de la lettre, il y a toujours des figures de style dans ces pages. Un exemple de figure de style serait que si quelqu'un disait « il pleut des cordes dehors », vous sauriez qu'il ne voulait pas vraiment dire que les cordes tombent du ciel. Il voudrait dire qu'il pleut très fort. Il y a des figures de style dans la Bible qui ne doivent pas être prises au pied de la lettre, mais elles sont évidentes. Enfin, lorsque nous faisons les arbitres, nous faisons les arbitres ultimes des parties de la Bible, qui doivent être interprétées littéralement. Nous nous élevons au-dessus de Dieu. On peut alors dire que l'interprétation d'un événement ou d'une vérité biblique par une personne est plus ou moins valable que celle d'une autre. La confusion et les distorsions qui résulteraient inévitablement d'un tel système rendraient essentiellement les Écritures nulles et non avenues. La Bible est la parole de Dieu pour nous, et il a voulu qu'on la croie, littéralement et complètement. Garde-moi comme la prunelle de tes yeux, cache-moi dans l'ombre de tes ailes. Psaume 17, 8. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Matthieu 26, 28. Et la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Jean 17, 3.